Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité, en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer, à proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que cela. Contre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant, l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Et donc 83% des maires de France trouvent leur mandat usant pour la santé. C'est ce que révèle cette étude du Centre de sociologie des organisations révélée par le Parisien aujourd'hui en France. Plus d'un maire sur deux assure être atteint de troubles du sommeil, selon cette vaste enquête soutenue par l'Association des maires de France. Alors parlons vrai, faut-il améliorer les rémunérations des maires pour créer des vocations? Et sinon, quels autres moyens voyez-vous pour créer des vocations et éviter l'hémorragie des démissions? Et à cette question, les maires vont-ils devenir une espèce en voie de disparition? Vous dites oui à 73%. Vous voulez réagir? Tiens, vous avez été maire et vous avez jeté l'éponge. Appelez-nous au 0826 300 300. Notre invité Max Braille est avec nous, maire de Lastours dans le l'Aude. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être avec nous, monsieur le maire Philippe Bilger. Alors, c'est clair, je regrette d'abord que les maires... Ah bon, c'est une blague pour vous. Allez-y. Non, vous avez dit c'est clair, elle dit non, c'est Max. Non, mais... blague pour vous. Vendredi. Vous êtes époustouflant. Mais plus sérieusement, et donc je regrette profondément que les maires, même si je comprends le découragement de beaucoup, quittent cette fonction qui est extraordinaire. C'est encore une fonction qui est très appréciée par les Français, malgré la démobilisation politique de beaucoup lors des élections. Et au fond, je ne me leurre pas, les difficultés des maires ne vont pas disparaître comme par magie républicaine, même en ayant une attitude plus vigilante et plus répressive à l'égard de tout ce qui leur menace. La seule chose qui non pas me conduit à atténuer leur malaise, mais à leur dire, au fond, vous êtes comme tous les métiers d'autorité, vous êtes atteint aujourd'hui par une sorte de dénonciation, une sorte de banalisation, et il faut tenir le coup parce que vous êtes fondamentaux. Oui. Virginie Calmes, qui a été première adjointe d'une très grande ville, Bordeaux. Oui, alors plusieurs remarques. La première, c'est que je tiens quand même à souligner que François Hollande a pris une décision extrêmement mauvaise en supprimant le cumul des mandats. C'est aussi quelque chose qui a conduit à cette désaffection pour le métier de maire, parce que, rappelez-vous, nous avions des grands maires qui cumulaient avec le poste de député. Il y avait aussi des grands-pères. Hein. Effectivement. Mais il fallait pas la faire. Elle n'est pas très bonne, mais nous sommes vendredi soir, donc nous allons esquisser un sourire pour faire plaisir à Philippe. Non, mais globalement, ce non-cumul des mandats a contribué d'abord à paupériser. Ceux qui sont maires dans des petites collectivités sont très peu rémunérés, voire pas du tout. Et dans des collectivités un peu plus grandes, ça n'attire pas des ténors, on va dire, politiques, parce que ils avaient cette dualité entre le terrain et le national qui était quand même extrêmement intéressante. Alors, moi, je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait un seuil, c'est-à-dire que c'est logique qu'un grand président de région ou d'une très grande ville ne cumule pas, Bordeaux, bien Marseille, évidemment. Paris, C'était pas choquant d'éliminer au-delà d'un certain seuil de population, mais je pense que ça a été une décision extrêmement mauvaise et qui contribue à cette désaffection. Deuxième petite remarque, très frappée par ce qui est arrivé à Vincent Jeanbrun, maire de L'Haÿ-les-Roses. Rappelez-vous, pendant les émeutes, je le connais personnellement, j'ai pu voir sa femme encore avec des béquilles plus de 6 mois après, ses enfants avoir des terreurs nocturnes, ils ont frôlé la mort, et donc il ne faut pas s'étonner aussi que malheureusement aujourd'hui beaucoup se disent que c'est un métier non protégé, mais surtout très exposé à la violence, y compris de façon purement gratuite. Jean-Michel Fauvergue. Mais le problème, c'est exactement ça, c'est que s'il y a des désaffections, c'est parce que les maires sont attaqués là-dessus. C'est parce qu'ils sont mis en cause aussi pénalement. Oui, c'est parce que j'ai revu une enquête Civipof de 2024. C'est parce que, en premier lieu, il y a une exigence trop forte des citoyens qui demandent tout et n'importe quoi. Et on le sait quand on a été élu, à minima. Et
c'est pas tant. Et moi, je pense pas que ça soit pour le manque de rémunération, etc. Je souligne quand même, alors peut-être pas dans l'Aude, mais en tout cas, moi j'ai été député et dans les communes que j'ai fréquentées où les maires faisaient un travail formidable. Mais je souligne quand même que le maire, y compris le maire d'une petite commune, il est certes maire, mais il est aussi vice-président de l'agglo. Oui. Il est de temps en temps élu au département. Il est élu à la région. Et ça, il y a des rémunérations qui vont bien, qui vont avec. Oui, mais le travail va avec aussi. Et il y a le syndicat. Ils sont en général président d'un syndicat quelconque, etc. Oui, le travail il va bien peut-être, mais moi je me demande comment on peut faire 5 ou 6 boulots en même temps d'ailleurs. Ouais. Max et pourtant Braille, c'est le plus beau métier du monde. Max Braille, vous êtes maire de Lastours. Vous êtes maire, si je ne m'abuse, depuis bientôt 30 ans. Est-ce que vous avez pensé rendre le tablier à un moment ou à plusieurs moments? Je suis élu depuis 47 ans et je suis maire depuis 35 ans. Donc c'est quelque chose qui est long. Et là, j'ai pas pensé, ma décision est prise, je ne me représente pas. Ah oui. Et pourquoi? Alors je ne me représente pas pour beaucoup de raisons. Pas parce que la fonction n'est pas sensationnelle, loin de là, parce que je me suis vraiment régalé de faire ce que j'ai fait. Là où le bas blesse, c'est tous les changements technocratiques que nous devons subir, pour lesquels dans une petite commune, nous n'avons pas les structures qui permettent de pouvoir y arriver. Derrière, pour avoir aussi et pour monter des dossiers, il faut payer des études. Et on paye des études sur études. Vous savez aujourd'hui à quoi nous en sommes arrivés? Je prends un peu l'exemple d'un millefeuille. Ben, le millefeuille, il est bon tant qu'il y a de la crème. Le jour où vous rajoutez de la pâte et que vous enlevez la crème, ça devient trop sec. Et je crois que c'est ça la réalité. Parce que je vous ai entendu, je vous ai écouté, vous avez été dans des grandes villes, ainsi de suite. Moi, je suis dans un village de 145 habitants. On a subi les inondations en 2018, on n'a pas encore fini de reconstruire. Et toutes les règles que l'on nous a imposées ont fait, par exemple, qu'on doit reconstruire une station d'épuration pour 145 habitants qui va coûter plus d'1 million d'euros, parce qu'il la faut en zone non inondable, parce qu'il la faut en protection d'un site magnifique que nous avons, les châteaux de Lastours, et tous les jours, il y a quelqu'un dans un bureau qui en rajoute une couche. Mais à la fin, vous n'y arrivez plus, et ce que vous faites, vous continuez à déverser dans l'orbiel, parce que de toute façon, vous n'avez pas d'autre solution, parce que vous avez vos concitoyens qui payent déjà une station d'épuration qui doit être démolie, et qui vont pas en payer une seconde à des prix démentiels tels que l'on est. Alors, c'est ça aussi. Et puis, il y a aussi le changement de société. Vous l'avez dit, je l'ai entendu. Il y a de nouveaux arrivants qui croient que quand ils arrivent à la campagne, ils sont comme à la ville, avec des trottoirs très larges, mais non. Le devant de porte, chez nous, on se le fait, on le nettoie, on n'attend pas que les autres nous le fassent. Et je vais vous dire, on est dans des coins où on subit des épisodes plus ou moins importants. On voit aujourd'hui en Espagne ce qui s'est passé. Nous, dans nos communes, en 2018, quand les inondations sont arrivées, catastrophiques, en 4 heures de temps, nous avons pu nous appuyer sur le département de l'Aude qui est malheureusement que trop habitué à des inondations et à ces épisodes sévenols. Mais tout seul, nous nous sommes pris en main. Mais après avoir bien travaillé, essayé de nous débloquer, on tombe sur un staff de gens qui sont bien cravatés et qui, quand vous arrivez, vous disent « Mais vous avez les autorisations ?» Mais autorisation de quoi? Autorisation de quoi? Qu'est-ce que tu viens m'emmerder, toi, là? Moi, j'étais bloqué pendant 5 heures avec 1 mètre d'eau autour de la commune, sans téléphone, sans électricité, sans quoi que ce soit. Attendez, on n'attend pas. Nous, les maires, là, on n'est pas des couteaux suisses. On est des doubles couteaux suisses. On est capable aujourd'hui dans nos communes, partout, de prendre un hygiène, de nous dépatouiller. Heureusement d'ailleurs qu'il y a beaucoup de maires en zone rurale qui sont des maires agriculteurs, qui ont du matériel pour pouvoir se dépatouiller quand il y a quoi que ce soit. Vous avez une voiture qui va au fossé, on vient vous chercher. Vous avez un caillou qui tombe sur la route, on vient vous chercher. Vous comprenez?
comprenez? C'est ça la difficulté. Quand vous avez parlé, je vous entends, vous avez été député, madame, vous avez été première adjointe à Bordeaux. Avec tout le respect que je vous dois, vous ne pouvez pas comparer en commune mesure ce que nous vivons dans nos petites communes. Mais justement, monsieur le maire, est-ce que le mythe de l'égalité républicaine ne devrait pas être battu en brèche et qu'on adapte un petit peu le statut municipal à la dimension de la mairie en question? On ne traite pas de la même manière votre commune et celle dans laquelle travaillait remarquablement Virginie à Bordeaux. Très très court, Max Braille, parce qu'il nous reste 5 secondes théoriquement. Ben écoutez, on le demande depuis longtemps, mais je crois qu'on est un peu sourd à certains endroits. Il faut qu'on achète à tous ceux qui nous dirigent des appareils auditifs. Surtout que c'est remboursé par la Sécu maintenant. Merci beaucoup, Max Braille, maire de l'Astour, dans l'Aude. C'est ce qu'on appelle parler vrai. Mais c'est pour ça que pas aussi beau que les Pyrénées-Orientales, beaucoup ces maires et l'importance d'un maire. Ce bel accent. Et il faut être courageux aujourd'hui et la plupart le sont. Merci beaucoup, Philippe Bilger, merci Jean-Michel Fauvergue, merci Virginie Calmetz, merci Philippe David Afuera. Pour tout ce bonheur. Merci pour ce bonheur aussi. Vous inquiétez pas, dans 2 secondes vous allez être à Afuera, il n'y a pas de souci. Vous allez où vous voulez. Dans un instant, le rugby. Salut Alexandre Priam. Afuera. Salut les vrais voix. Alors, c'est pas Afuera ce soir, c'est Pro D2. Ouais. C'est de la Pro D2 ce soir, effectivement, avec cette journée de Pro D2. On va passer toute la soirée ensemble. Et puis, on parlera aussi de l'équipe de France. Demain, France All Black. Coup d'envoi 21h sur Sud Radio avec toute l'équipe. Et notre invité, dans quelques instants, c'est un invité exceptionnel, Abdelatif Benazi, qui vient d'être battu à l'élection de World Rugby, la fédération internationale. Il sera notre invité dans 5 minutes. Exceptionnel. Merci beaucoup, Alexandre Priam. Bonne soirée, en tout cas, avec le rugby. Et on se retrouve lundi à partir de 17h. Merci à notre équipe formidable pour cette belle semaine. Passez un bon week-end. Salut, à lundi. Bon week-end.